Yo les Warriors, bonjour à tous. Donc l'équipe de France a fait match nul face à la Hongrie. Franchement, en fait, faut saluer cette équipe hongroise parce qu'elle a très très bien joué le match. Moi, je dis la vérité. Parce que en fait, c'est ça. Dans le football, faut jamais sous-estimer les équipes. Tant que le match il est pas terminé, tu vois. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est pas sur le papier que ça joue, c'est sur le terrain que ça joue. Franchement, les Hongrois là, ils ont montré laisse tomber l'exemple sur le terrain en se battant sur tous les ballons. Dès le début de match, en fait, ils ont mis de l'intensité. Donc pour moi, ils ont surpris les joueurs français en fait. Parce que dès le début du match, tu vois, ils mettaient de l'impact et tout dans les duels, tu vois, ça laisse tomber. C'était la guerre en fait sur le terrain. Voilà, c'est ça. Donc l'équipe de France a énormément souffert et tout. Franchement, l'équipe de la Hongrie là, c'est pas une équipe. C'est pas une petite équipe, faut dire la vérité. Parce que moi, j'ai vu le match face au Portugal. C'est pour ça, des fois, en fait, quand tu regardes le soir, tu te dis, ah, ils sont nuls et tout, mais ils sont pas nuls. Moi, j'ai regardé, le Portugal, ils ont marqué dans les 10 dernières minutes. Encore, tu vois, parce que le premier but, c'était leur joueur qui avait marqué contre le camp. Après, il y a eu un penalty qui était, on va dire, litigieux. Et Ronaldo, il a marqué le troisième but. Sinon, franchement, c'était une très, très, très belle équipe. Donc, on l'a vu aujourd'hui, là, l'équipe de France. Benjamin Pavard, il a vraiment souffert sur son côté parce que laisse tomber à chaque fois que ça débordait et tout, il y avait danger. Lucas Digne, moi je dirais qu'il a fait un bon match, mais bon voilà, ce soir là, aujourd'hui là, l'équipe de France, ils ont énormément souffert. C'est vrai qu'il faisait chaud aujourd'hui, mais il y a pas que ça en fait, parce que s'il faisait chaud, c'est valable en fait pour les deux équipes. Voilà, c'est pas des machines, hein, mais bon, ils ont montré aujourd'hui que qu'en jouant à une équipe qui étouffait et tout, ils pouvaient faire un résultat contre le champion du monde. Donc voilà, l'équipe de France, franchement, ils m'ont déçu. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comment dire, ils ont donné, on va dire, le maximum d'eux-mêmes. Mais bon, aujourd'hui, là, quand tu regardes sur le premier but et tout, Kimpembe et Varane, franchement, faut arrêter. Et là, vous n'avez pas le droit de laisser le mec partir comme ça, tu vois, tout seul. En plus, tu vois, c'est un défenseur qui vient marquer un but, frère. Laisse tomber. Franchement, j'ai été déçu. Tu vois, Fiola qui marque un but, frère. Il les a fiolés carrément, c'est incroyable. Et là, c'est bon. Heureusement qu'on a marqué sur un but d'Antoine Griezmann qui était un peu chanceux parce que le défenseur, voilà quoi, sur un centre d'Mbappé, il contrôle le ballon. Griezmann était là, il a fini. Mais bon, quand tu regardes au début de l'action, tu vois, parce que c'est sur un dégagement du Lloris et le défenseur, avec la vitesse d'Mbappé, il était un peu perturbé, je pense. Donc du coup, Mbappé, il a récupéré le ballon, il a fait un bon centre. La vérité, donc voilà, Mbappé il a fait un bon match, mais bon, c'était pas son meilleur match. Karim Benzema, pareil, il a fait un bon match, mais bon, c'était pas non plus son meilleur match. En fait, ils ont tous galéré aujourd'hui, les 11 de l'équipe de France, parce qu'on n'a pas vu le N'Golo Kanté d'habitude, on n'a pas vu le Pogba qui a rayonné face à l'Allemagne. Donc c'est vrai qu'en fait, face à une défense qui est regroupée, c'est compliqué de jouer. Mais l'équipe de France a répondu par le combat physique, mais bon, ils n'ont pas été, pour moi, la Hongrie, là, ils ont été, laisse tomber, du début à la fin, parce que juste en première mi-temps, ils ont baissé de niveau un peu, parce qu'ils avaient perdu leur meilleur joueur, en fait, Adam Tchalay, qui était sorti, mais franchement, il mettait la misère un peu sur le côté là-bas, là. Et en fait, c'est pas anodin. Franchement, s'il y a match nul et tout, moi je dirais que c'est mérité parce que ils ont couru 7 kilomètres de plus que l'équipe de France. Donc, à un moment donné, sur le terrain, il faut courir aussi des fois, tu vois. Même s'il faut courir intelligemment, ne pas courir dans le vent. Mais là, je trouve que la Hongrie, ils ont une très belle équipe, la vérité. Et l'équipe de France, honnêtement, là, c'était dommage parce qu'elle aurait pu se qualifier directement en remportant ce match. Mais c'est dommage, ils ont fait que match nul. Donc, tout est relancé dans ce groupe. Et on va attendre avec impatience en fait les résultats de Portugal-Allemagne quoi. Et Dembélé il a fait une très bonne rentrée mais bon c'est dommage il a frappé sur le poteau. Ce qui est dommage avec Ousmane Dembélé c'est quelqu'un qui est imprévisible. Il est capable de faire du pire comme de faire le meilleur comme du pire en fait parce que là après il a perdu beaucoup de ballons je comprends pas. Des fois c'est juste tu vois faut qu'il soit calme en fait dans les transmissions je sais pas moi il s'affole un peu c'est dommage. Mais bon, c'est dommage. Benzema aussi, il a failli marquer, mais il a frappé à côté. Et il y a des jours comme ça, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux pas marquer, mais bon, franchement, faut dire la vérité. On était face à une très belle équipe qui est combative, en fait, dans le combat, ils ont rien lâché. C'est pour ça, en fait, ils ont jamais abandonné. C'est pour ça, tu vois, il faut jamais abandonner, même si, comme on dit, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus déterminé.
Ce soir, sur le terrain, ils ont été les plus déterminés, enfin, les plus déterminés alors que c'était pas les plus forts. Donc, du coup, à un moment donné, ça a fini par payer. Et c'est mérité, en fait. Franchement, voilà. Moi, l'équipe de France, je vais pas dire qu'ils m'ont déçu, mais bon, c'est vrai que sur le combat physique, c'était chaud. Après, voilà, il y a des matchs comme ça, de toute façon, ils vont tomber contre des équipes comme ça qui vont jouer en bloc bas, parce que nous, on sait que dans les transitions, on est bon, surtout avec la vitesse d'Mbappé, mais ça, c'est face à des équipes qui jouent, en fait, parce que si les équipes, ils laissent pas d'espace et tout, Mbappé, il peut pas exploiter sa vitesse, donc c'est dommage. Et là, aujourd'hui, là, on va dire merci à Griezmann qui a fait un très bon match sur le plan défensif, offensif. Il a été bon dans tous les coups. Il faut dire la vérité, Antoine Griezmann, c'est un joueur qui est complet. Il est là tout le temps, donc voilà, grâce à lui, on a égalisé. Mais bon, en fait, on n'a juste pas concrétisé les actions qu'on a eues en première mi-temps et en deuxième aussi, mais c'est ça qui a fait la différence. Donc, si on aurait concrétisé les actions qu'Mbappé et Karim Benzema ont eues en première période, je pense que le match était déjà plié. Mais bon, voilà, c'est ça, en fait, dans le haut niveau, il faut être efficace. Et la Hongrie, là, franchement, ils m'ont choqué. C'est pour ça, les gens ils disent, ah, on va leur mettre 10-0, 4-0, 5-0. Non, c'est pas comme ça. Tu vois, aujourd'hui, dans le football, comme je l'ai toujours dit, c'est sur le terrain que ça se passe, en fait. La réalité, c'est celle du terrain, c'est pas sur le papier. Voilà. Et dites-moi si l'équipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale. Je pense ils ont beaucoup de chance, mais bon, pour aller au bout, d'après vous, est-ce que l'équipe de France va se qualifier, enfin, jusqu'à la finale? Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est ensemble.